Bonjour, madame la ministre. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Timothy. La troisième question qu'on voudra vous poser, c'est quel regard portez-vous sur la société? Donc, vous êtes arrivé depuis peu, et vous êtes arrivé, j'allais dire, tout grand, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, vous avez des souvenirs de chez vous, de votre pays. Donc, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez encore des souvenirs d'enfance, vous avez des petits copains, des copines que vous avez laissés dans votre pays. Vous avez sans doute encore dans la tête, dans les yeux, des paysages, des souvenirs de paysages, des bruits sans doute, hein, des odeurs aussi, sans doute. Et puis des recettes de cuisine que vous devez essayer de refaire ici. N'est-ce pas? Des chansons aussi. Hein, je viens d'en fredonner une là, mais... Tout cela est important, c'est un bagage avec lequel vous êtes arrivé. Ne le perdez pas en chemin. Gardez-le, précieusement. Gardez-le. Mais il ne doit pas vous alourdir. C'est un bagage précieux, vous l'avez, vous l'emportez avec vous, parce que c'est une partie essentielle de vous. Si vous lâchez ça, vous ne saurez plus bien qui vous êtes. Donc vous le conservez. Mais vous savez que vous êtes arrivé quelque part. Vous êtes arrivé en France. Vous êtes arrivé dans un pays qui partage d'ailleurs avec votre pays la langue, mis à part toi, Martine. Martine, qu'on dit? Oui. C'est toi, Martine. Joël. Ça me paraît un peu plus... juste plus conforme aux habitudes. Donc vous êtes arrivé en France, un pays avec lequel vous partagez une langue déjà. Une langue, ça n'est pas juste quelques mots. Hein. C'est un imaginaire. C'est un patrimoine commun, c'est de la littérature commune. Vous avez d'excellents auteurs haïtiens qui ont écrit en français. D'excellents. Que ce soit Paris Mars, Jacques Romain. D'excellents. Hein, il y en a beaucoup. Et puis dans les autres pays aussi. Donc vous êtes arrivé en France. C'est un moment de votre vie et c'est peut-être toute votre vie. C'est peut-être tout le reste de votre vie. C'est peut-être juste un moment de votre vie. C'est peut-être quelques années. Mais c'est de toute façon un moment essentiel parce que vous êtes adolescent, vous êtes à un moment où vous construisez vous-même votre personnalité. Vous avez la chance de savoir que le monde est vaste. Il y a votre pays d'origine. Il y a tout ce que vous avez traversé pour arriver jusqu'ici. Et puis il y a cette France. Cette France où vous croisez d'autres personnes qui ressemblent à cette salle. De toute apparence, de toute présentation. Et cette France qui est faite justement de cela, historiquement, depuis très longtemps, de ces rencontres culturelles, de la présence de personnes qui viennent d'ailleurs, et qui entrent dans la société, qui découvrent cette culture millénaire qu'il y a dans ce pays, déjà. Un pays qui, en tant que pays, nation, n'est pas si vieux que ça. C'est un vieux pays. Mais dans ses frontières actuelles, il n'est pas si vieux que ça. Et c'est un pays qui tire sa force du fait justement qu'il concilie à la fois cette culture millénaire, et je devrais dire ces cultures millénaires, parce que la France est diverse à l'origine, elle est diverse sur le même territoire. Aujourd'hui encore, il y a de fortes identités régionales et territoriales. Vous entendez parler des Bretons, des Alsaciens, des Auvergnats, des Corses, des Basques. Donc il y a de fortes identités régionales, territoriales, linguistiques. Il y a des langues locales ici aussi. Parce que tout ça, ça s'articule, ça se rencontre, ça s'enrichit, ça partage, ça donne, ça reçoit. C'est cela la France. Alors, la France a aussi des problèmes économiques, on en parle beaucoup. Vous, compte tenu de vos origines, vous allez entendre des choses. Le racisme existe aussi dans ce pays. C'est une réalité, c'est une vérité. Et c'est une réalité telle que la France elle-même, elle a adopté des lois pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme. Vous avez visité. La France s'est dotée de lois pour protéger les personnes qui sont victimes de racisme et d'antisémitisme. La France s'est dotée de lois qui permettent aux victimes de se défendre, d'appeler la société au secours,
de recourir à la justice, d'aller déposer plainte pour qu'on leur fasse justice. C'est la justice qui fait justice. Donc ça pourra vous arriver, ça peut vous arriver, ça vous est peut-être déjà arrivé. Mais dites-vous bien que ça, c'est peu de choses. Il ne faut pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Parce qu'il y a des personnes qui subissent le racisme ou l'antisémitisme et qui ne sont pas en capacité de se défendre. Tous ceux qui sont en capacité de se défendre doivent se défendre. Et je répète, on se défend par la justice. On ne se défend pas en faisant justice soi-même. On se défend par la justice. On se bat avec les armes de la justice, parce que ces armes-là existent, il y a des lois. Et une des premières circulaires que j'ai adressées aux juridictions qui déjà le font, d'ailleurs, ça a été d'apporter une attention particulière aux plaintes qui leur parviennent sur des actes, des propos racistes et antisémites. Mais les juridictions sont déjà très sensibilisées à cela parce que la France a vraiment une belle loi contre ça. Et j'allais dire après, voilà, j'ai commencé d'ailleurs à le dire, mais c'est peu de choses. Et retenez que c'est peu de choses. Et cette expérience est intéressante parce que vous-même, vous avez montré la contradiction entre le comportement de cette personne, ses propos, et ce que l'Europe elle-même a comme valeur, ce que l'Europe elle-même produit aussi comme règle. Parce que l'Europe, l'Union européenne, elle tire vers le haut sur les libertés, sur les droits, elle tire vers le haut. L'Union européenne proclame clairement que le respect des individus, le respect de la dignité des individus. Alors après, il y a les pratiques d'une part, après il y a certains textes parfois, il y a des politiques publiques, mais ce qui est officiellement énoncé au nom de l'Union européenne, c'est le respect de la liberté. C'est objectivement on peut le dire, c'est un mot français qui existe dans toutes les langues bien entendu, mais que dont la France a fait sa devise, c'est aussi la fraternité. C'est aussi la fraternité. Et l'Union européenne, son sens profond, c'est cela. Le reste, le fait que certains ont fait un grand marché, certains se préoccupent surtout de règles qui vont favoriser la circulation des capitaux et des marchandises. Oui, c'est un espace, effectivement, c'est un espace de vie, donc c'est un espace de consommateurs. Mais c'est d'abord le sens profond de l'Union européenne, c'est cela. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité entre les citoyens européens et entre les citoyens européens et le reste du monde. Donc, retenez bien ça. Donc, c'est peu de choses dans votre vie. Ça ne doit pas déterminer votre chemin. Quelles que soient les rencontres que vous pouvez faire et qui ont un caractère raciste, ça ne doit pas déterminer votre chemin. Ensuite, je le répète, ça ne résume pas la France. La France est un pays dont toute l'histoire montre des épisodes où il y a une vraie fraternité, une vraie solidarité. Il y a des Français qui se sont battus pour défendre des personnes étrangères. Et aujourd'hui encore. Donc retenez ça. Quelles que soient les paroles que vous entendez, parce qu'on en a entendu pas mal ces dernières semaines. Et il faut donner à la société ce qu'on peut. Donc, si vous pouvez, ne menez pas juste votre petite vie personnelle, individuelle. Donnez aussi dans des associations, dans des syndicats, dans des partis politiques, juste dans votre quartier, quand vous voulez, y compris juste dans le domaine culturel, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des engagements politiques. Mais donnez, parce que la question, c'est ce que je pense de la société. Et la société, c'est nous. Comment nous vivons ensemble et comment nous faisons en sorte que vivre ensemble ait un sens et soit un plaisir. Une société égalitaire, une société égale, c'est une société qui reconnaît chacun pour ses qualités, pour ses capacités, pour sa valeur. Si tu acceptes que, juste que parce qu'une femme est une femme, on n'accepte pas qu'elle exerce un métier, qu'on n'accepte pas qu'elle ait le même salaire qu'un homme, qu'on n'accepte pas qu'elle ait la même responsabilité qu'un homme, tu seras obligé de tomber d'accord avec celui qui va dire « Toi, juste parce que tu es noir, tu n'as pas le droit d'avoir le même métier. Tu n'as pas le droit d'avoir la même formation. Tu n'as pas le droit d'avoir la même responsabilité. » Si tu acceptes l'inégalité juste parce que quelqu'un est quelqu'un, non pas pour ses capacités, non pas pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il sait faire, mais pour ce qu'il est. Une femme est une femme, donc elle n'est pas égale. Eh bien, un noir n'est pas égal. Un juif n'est pas égal. Un maghrébin n'est pas égal.
C'est ça que tu risques. C'est ça la logique. Et est-ce que c'est une société comme ça que tu veux vivre? Non. Ni toi. Ni toi, ni tes enfants. D'accord? Donc nous avons la chance d'être dans une société qui prône l'égalité depuis le début. La France depuis le début. Il y a des pays qui ne prônent pas l'égalité. Hein. C'est pas comme ça dans tous les pays. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus mauvais que d'autres. Moi je pense que l'égalité c'est mieux. Il y a des pays qui organisent la société en strates, c'est-à-dire des catégories. Il y a des gens qui ont le droit d'accéder à certains métiers, certaines fonctions, et puis il y a des gens qui n'ont pas le droit juste parce qu'ils sont nés dans cette catégorie sociale-là. Il y a des pays qui sont organisés comme ça. La France, toute son histoire, elle a construite sur l'égalité, la revendication de l'égalité, sur la citoyenneté. Elle dit une personne est une personne. Toute son histoire, c'est une personne est une personne. Une personne vaut une autre personne. C'est-à-dire que chacun doit avoir toutes ses chances. C'est pour ça qu'il y a l'école publique et gratuite. Pour qu'on soit né dans une famille riche, qu'on soit né dans une famille pauvre, on puisse avoir accès à la connaissance, on puisse avoir accès à l'éducation. Après, la société, elle a ses inégalités. Donc il y a des gens qui sont des familles riches, qui préfèrent envoyer leurs enfants dans d'autres écoles, qui ont plus de moyens, qui offrent des voyages à leurs enfants, leur permettent d'aller dans les musées, leur donnent un bagage supplémentaire par rapport aux autres, donc crée la différence. Mais l'État lui-même, il organise l'égalité. Donc il met l'école publique gratuitement à la disposition de tous les enfants du pays. Et c'est ce qui fait que chacun va avoir toutes ses chances. C'est ce qui fait que chacun peut choisir son destin personnel, choisir son chemin personnel. Et si on dit chacun, on ne fait pas une distinction fille et garçon. Dans notre religion, nous, on n'a pas le droit de défier les hommes. Ou nous, notre vie sont plus petits que les hommes. Nous sommes tous obligés d'être petits en bas des hommes. Mais moi, j'ai décidé, moi, j'ai dit à mes parents, ce que je n'ai pas vu dans le Coran, moi, je ne peux pas faire. C'est ce que j'ai dit, tant que je ne vois pas les preuves, moi, je n'exécute pas les autres. Nous avons dans la société des individus, des êtres humains. Voilà. Et si une religion, quelle qu'elle soit, dit qu'une personne, juste parce qu'elle est, doit s'écraser devant une autre personne, vous avez le droit de rechercher dans la littérature, dans la philosophie, de rechercher des explications sur le monde, sur l'histoire, et de comprendre, vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Hein? Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Et c'est ça l'émancipation. L'émancipation de la femme par la loi et par le droit. Mais d'abord l'émancipation de l'individu. Hein? L'émancipation, c'est-à-dire construire sa vie à partir de règles morales et éthiques, c'est-à-dire de grandes morales, mais ne pas accepter des servitudes, ne pas accepter des servitudes. Donc s'instruire assez pour savoir comment on choisit. Et c'est bien que vous étudiez des personnages, notamment des personnages de femmes. Choisissez de beaux personnages qui ont construit leur vie librement. Construire sa vie librement, c'est pas en lutte contre les autres. C'est pas contre les autres, c'est pas pour écraser les autres. Au contraire, on s'élève mieux quand on s'élève ensemble. Vous le voyez dans le programme que vous avez. Hein, quand votre prof disait tout à l'heure que vous avez été digne. Peut-être qu'un seul, face au comportement et aux paroles de cette dame, aurait réagi par impulsion. Le fait que vous soyez ensemble, que vous ayez confiance les uns dans les autres, que vous ayez vécu cette expérience, que vous savez ce que vous recherchez, tout cela, ça vous permet de faire face ensemble à une situation difficile. Donc on s'élève ensemble. Mais on n'accepte pas que d'autres non plus nous écrasent la tête. Cet atelier se termine, donc je...